Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Wi-Fi Café Ambition. On est vos deux autres, Josiane Brousseau Yeah! Et Simon et Rivet! moi-même, Simon Rivet. On est content, on est maintenant à la saison 3, épisode 1, et on a choisi un sujet qu'on ne prend pas à la légère. L'hypocrisie en affaires, à quoi bon? On va vous donner plusieurs exemples, on va vous donner des trucs pour vous en sortir, et puis je crois qu'on va parler beaucoup de pragmatisme en affaires. Un autre sujet qu'on risque de toucher assez fortement, je crois que Josiane et moi avons un gros opinion là-dessus, c'est je crois, 3 quelques millions que le panier bleu vient de recevoir. À Oui! quoi bon? Donc, on commence le podcast là. Donc, Josiane, Oui! comment vas-tu aujourd'hui? C'est un peu genre spécial. Ces dernières semaines, on a lancé Néo Académique, qui est une plateforme de formation en ligne, un peu à la Netflix, où est-ce que on peut justement, tu sais, prendre le temps de suivre des formations à son rythme et désirer. Tu sais, il y a des formations comme Instagram, Shopify et toutes sortes de choses comme ça. Puis je pense que ça nous a tiré un petit peu de jus. Il y a aussi la rentrée scolaire. Fait que là, je suis un Effectivement. petit peu en un mode très calme en ce moment, mais calme genre de je viens d'avoir une grosse période de stress, là, ça redescend tranquillement. Excellent, excellent. Et toi, Simon? Ça va bien, ça va bien. Je veux dire, j'ai l'impression que bon, les choses redeviennent de plus en plus à la normale. On est loin d'être dans une normalité. On parle peut-être d'un nouveau normal, mais en règle générale, ça va bien justement. Je vois beaucoup d'entreprises commencer à reprendre leur activité, commencer à reprendre vie, et ça fait du bien de voir ça. Ça fait aussi du bien d'être de retour sur le podcast parce que je pense qu'il n'y a pas juste toi et moi qui est d'accord pour dire, moi j'aime ça parler. Ben oui. Puis moi aussi, j'aime ça parler. J'aime Je ça pense jaser pour avec notre monde. je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, on fait le podcast, c'est pour jaser avec vous. Puis, tu sais, vous donner des inputs de qu'est-ce qui se passe dans le monde du marketing, mais aussi des affaires, du web. Donc, tu sais, les derniers épisodes, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qui se passait un peu dans le monde des affaires avec Bigarade, ou encore avec dans le web avec Madame Zoom, ou encore, on a vraiment été chercher des beaux invités la saison passée. Là, c'est le premier épisode, fait qu'on s'est dit pas d'invités, mais On en a mais beaucoup à dire on aussi, en a puis c'est le beaucoup à fun. dire. Tu sais, la formule qu'on a trouvée qui fit le mieux notre style, c'est vraiment un invité une fois de temps en temps. Je pense qu'à chaque épisode, c'était un peu trop, et puis jamais ça devient un peu fade. Fait que je pense qu'un invité aux 2-3 épisodes, c'est vraiment le meilleur mix. C'est ça, puis les invités qu'on va chercher habituellement, c'est des invités solides. Tu sais, je pense dans la dernière saison, on a eu Taïna Di Napoli, François. François Lambert. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes puis que vous nous découvrez, je vous invite à les écouter. Madame Zoom, Ah ouais, c'était tu génial. sais, Priscilla aussi qui a un large réseau en France, fait que ça nous a Ben oui. amené beaucoup un auditoire français en ce moment. Fait que c'est très drôle, on change carrément de continent là, donc. Exactement, c'était génial. Donc, cet épisode, on va parler justement euh, l'hypocrisie en affaires, ça mène où? Et puis, quand on se lance en affaires, sans vouloir être hypocrite, ça peut sonner méchant, mais c'est vraiment pas le but, là. On a déjà été là, puis Je pense que c'est beaucoup de l'ego. Quand on se lance en affaires, il y a une part d'ego qu'on a énorme. énorme qui fait qu'on n'est pas capable. Ça, c'est n'importe qui. Quand on lance un projet, pas capable de voir les défauts, on se voit comme sans faille, C'est tellement sans drôle prévoir parce que justement, tu sais, comme l'imprévu, puis on s'embarque il y a environ dans 10 ans beaucoup de de ça, choses. il y a environ 10 ans de ça, quand je me suis lancé en affaires, j'étais beaucoup moins humble que je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je me sens comme un genre de vieux guerrier qui a vu toutes les batailles, puis Mais- qui est plus aussi Et, facilement impressionnable, mais aussi beaucoup moins arrogant. et je ris parce que v'là 10 ans, je t'ai rencontré et ça a fait des flamèches, dans Parce le que tout sens est pareil. parce qu'on avait chacun notre ego. Puis la journée qu'on a décidé de mettre notre ego de côté, ben on a commencé à pouvoir se discuter ensemble et, tu sais, genre, justement, créer des partenariats et même après ça, devenir conjointe et après ça, se lancer en affaires ensemble.
Ben oui. L'ego, c'est difficile en affaires, puis il faut savoir vraiment se regarder dans le miroir. Il faut vraiment être capable. Puis ça, pour moi, c'était une thématique qui est revenue sur beaucoup, beaucoup de podcasts, où est-ce qu'il faut être capable de se regarder dans le miroir et de constamment rediriger le tir. Si vous partez avec une idée, et puis que cette idée-là, elle se fixe, elle est en place, et puis elle bouge pas, c'est garanti, à moins de gagner à la loto, que vous allez vous planter parce que être en affaires, c'est difficile. Point. Il y a beaucoup de réflexions à faire sur ses stratégies, sur ses choix et sur soi-même. Même ses relations d'affaires aussi, c'est des choses qui peuvent énormément changer puis évoluer. Donc, faut faire attention à ça. Et puis, un sujet qu'on a parlé un petit peu avant le podcast, Josiane, ça fait quelques années qu'on agit comme mentor pour un organisme canadien qui Oui. aide les entrepreneurs à se lancer en affaires. Et je vois plein de choses qui sont, tu sais, comme insensées. Puis, ben, tu sais, c'est en parenthèse, Des exactement. erreurs fréquentes qu'on voit. Puis qu'est-ce qui est le fun avec cette belle expérimentation-là, justement, pour nous en tant que mentor dans une organisation comme ça? Ben, premièrement, c'est la belle crédibilité que bon, ça nous apporte de dire on a été choisi pour une organisation majeure, justement, pour être mentor depuis les 2-3 dernières années. Mais en même temps, c'est de pouvoir, justement, dans notre cas, de s'en servir quasiment un peu comme un laboratoire et puis Oui. observer. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué avec ça, c'est que en faisant partie justement de cette organisation-là, en tant que mentor, on regarde beaucoup plus qu'on parle. Et puis souvent, juste de regarder en dit très long. Les gens qui se lancent en affaires, tellement souvent et plus souvent qu'autrement, se lancent, désolé, se lancent et vont chercher des prêts tellement souvent faramineux, des prêts complètement Puis on l'a vu avec certains de nos amis aussi. exact, exact. Des prêts démesurés en disant je vais lancer mon entreprise et si j'injecte cet argent-là dans mon entreprise Ou dans un salaire. ou dans un salaire, c'est un billet vers le succès. C'est Exact. pas la vraie vie. C'est plate, mais c'est pas la vraie vie. On a vu des gens qui avaient des idées Formidable. complètement géniales qui, justement, ben, ont mis l'argent à la mauvaise place parce qu'ils pensaient que l'idée à elle seule allait se propulser, ou d'autres Ils qui avaient sont des idées complètement loufoques, qui donnaient aucun sens dans la vraie vie, mais que personne n'a eu le courage de leur dire ça ne donne pas de sens, arrête tout de suite, tu vas te faire mal, et puis qui ont injecté l'argent dans des projets qui ne donnaient pas de sens. et ces personnes-là se sont retrouvées avec 3 jobs du jour au lendemain parce qu'il faut rembourser quand même ces prêts-là. Exactement. Puis c'est difficile. C'est pour ça que quand vous vous lancez, faites attention. Faites attention où est-ce que vous attribuez votre temps. Faites attention où est-ce que vous attribuez votre argent. Faites attention avec qui vous vous associez. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus glamorous que jamais se lancer en affaires. C'est Ben, tu sais, je glamour. pense qu'il y a aussi la part, tu sais, comme on disait dans un autre podcast, puis je vais me répéter au pire aller si ça fait comme un effet déjà vu. Donc, c'est genre les dragons, puis Dragon's Dance, puis Shark Tank. Shark Tank. C'est ça, Shark Tank. Ça a super glamorisé ça. Même les émissions humoristiques comme les Simpsons ou South Park ridiculisent ces trucs-là parce que, tu sais, justement, ça devient comme, ben, c'est une pensée magique. Ça, c'est comme devenu un peu magique. Puis aussi, tu sais, tout le cinéma depuis des années que, hey, un entrepreneur, c'est un big shot, faut que tu ailles un tailleur, faut que, tu sais, tu sois avec un certain niveau. J'ai vu 2 films récemment qui me plu parce que ça redescendait sur terre, justement, le niveau d'entrepreneur. Il y en a un, c'est, je pense, c'est Like a Boss, quelque chose comme ça, où c'est 2 jeunes femmes entrepreneurs qui ont boutique sur rue, qui se font acheter par une grosse compagnie et ça tourne au désastre. Puis tu sais, tout qu'est-ce qu'ils ont vécu et tout, puis C'est comment ça ils me ont... rappelle une histoire qu'on a vécue avec un de nos clients qui s'est fait acheter par une grosse compagnie puis que ça a tourné au désastre. Ouais, donc, tu sais, ben, tu sais, moi, ça m'a plu parce que c'était dans la réalité. Et, tu sais, les chicanes qui pognaient, c'est souvent qu'est-ce qui arrive avec un autre partenaire et des choses comme ça. Tu sais, c'était tout du déjà vu, c'est du bonbon. C'est avec, mon Dieu, et je vais vous retrouver le site. Au pire, allez, suivez-moi sur Instagram, josib.me, puis vous allez pouvoir avoir accès, tu sais, genre, en story, justement, à l'extrait de ce film-là que je parle, tu sais, ces chicanes-là et tout, je vais vous le mettre. Puis ça va me faire plaisir et puis on va pouvoir en discuter, mais c'était des choses vraiment réelles. Et parlant de réel,
tu sais, justement, puis d'être réel et avec ces prêts-là et tout ça. Je pense que hier, on avait trouvé quelque chose de vraiment intéressant puis qu'on voulait le partager sur le Oui, c'est un podcast. extrait audio de Jean-Marie Corda. Jean-Marie Corda qui a plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents. Il y a 2 chaînes YouTube, Jean-Marie Corda, et puis une qui s'appelle DML, où est-ce qu'il parle plus précisément justement de trucs en affaires. C'est un gars qui est à moitié en France, à moitié en Russie. Et puis, qu'est-ce que j'aime avec lui justement, c'est il parle sur le web, mais il n'a pas fait justement initialement son argent avec les formations en ligne. Donc, une expérience qui est très, très proche de la vraie vie. Et puis, nous, on aime bien l'écouter. Et puis, je vous mets un extrait de qu'est-ce que justement qui discutait hier sur un de ses podcasts et je crois que vous allez aimer par rapport au sujet justement de l'arrogance dans le business, justement. L'arrogance en affaires, ça mène où? Ça sert à quoi? Écoutez ça et puis on va en débattre, on va en discuter un peu après. Donc je te parle à toi, frérot. Imaginons, tu es en train de lancer ton petit business et pour l'instant, tu n'as pas encore un vrai capital, tu n'as pas d'expérience, ton truc, il monétise pas encore, tu fais pas encore de la thune avec, et tu vas dire, pour gagner du temps et pour avoir une croissance exponentielle, dès le début, je vais recruter un designer, je vais recruter un développeur, je vais recruter... Tu commences à payer tout le monde. Donc, à t'endetter, tu sais, à mettre un gros budget sur ton projet alors que tu as peu d'expérience entrepreneuriale. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu sais pas diriger les gars, ton projet, il avance pas, et surtout, ça te coûte une blinde. Et tu sais même pas, parce que tu n'as pas fait plein de tests avant, si tu es dans un business qui fonctionne, si tu as un marketing qui fonctionne, tu sais pas, tu sais rien. Et tu es déjà en train d'investir tes billes. Et il y en a plein qui font cette connerie qui est très arrogante. Ton premier business, c'est toi le chef de projet, et ton équipe, c'est aussi toi. Et c'est tout. Essaye déjà de faire marcher ça et de faire un peu de sous comme ça. Et là, tu sauras, tu seras réaliste. Et même si c'est 50 balles par mois, tu dis, bon, 50 balles par mois, ça marche pas trop. Donc essaye de faire autre chose. Trouve un business que tu peux monter à au moins 1500, 2000 euros par mois avant de te dire, bon, bah du coup, je vais commencer à recruter du monde. Moi, j'ai commencé à recruter des chefs de projet une fois que j'avais passé la barre des 15 000 euros par mois. Tu comprends? Au début, je faisais tout moi-même. Je sais tout faire. J'ai monté mes sites, j'ai fait du design, j'ai fait du montage vidéo, j'ai recruté des meufs, je les ai castées, j'ai fait le directeur, j'ai fait le producteur, j'ai fait une liste de trucs, mais t'imagines pas, quoi. C'est moi qui prenais mon téléphone, c'est moi qui tapais sur le clavier, je faisais tout, c'est moi qui soulevais les sacs, c'est moi qui achetais la bouffe avant le tournage pour les meufs, je faisais tout le temps. Jusqu'à gagner assez pour dire, bon, bah, ce truc-là qui me casse les couilles, je vais le confier à quelqu'un, je vais le payer. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. J'ai vu trop de mecs, entrepreneurs arrogants, genre je suis le meilleur, je vais y arriver. Non, mais c'est bien de dire je suis le meilleur aux autres. Mais quand t'es face à toi-même, fais le taf. Commence pas à déléguer avant d'avoir des sous. Je vais quand même ajouter un petit peu de nuance, frérot. Il y a plusieurs cas de figure. Moi, par exemple, j'ai de l'expérience, j'ai déjà 6 business qui tournent. Et aujourd'hui, je me permets, genre le mois prochain, je lance un nouveau business dans lequel je ne bosse pas. Ça va être un revenu passif dès le début. J'ai juste trouvé 2 personnes compétentes, je fous un chef de projet qui s'occupe de manager tout ça, et c'est tout. 1 ou 2 heures par mois, je reviendrai vérifier que ça tourne correctement et que l'argent rentre, c'est tout. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai déjà 6 business qui tournent, que j'ai des années et des années d'expérience entrepreneuriale, je peux, tu vois. J'ai à la fois le budget, l'expérience et les contacts pour me permettre de faire ça. Mais un entrepreneur qui est débutant et qui veut d'un coup, là, dès son premier coup, en fait, créer un business avec un revenu passif. Passif, ça veut dire que tu ne fais rien, tu vois, c'est automatique, l'argent rentre dès le début. Alors, si le mec est un génie de l'informatique et que son revenu passif est automatisé par l'informatique, pourquoi pas. Mais s'il veut se faire un revenu passif où c'est des humains qui bossent pour lui, qui font tourner la boîte, et lui, il a juste à récupérer l'argent, parce qu'il a eu une idée, ça n'existe pas. Les entrepreneurs débutants doivent se faire de l'expérience en exécutant le travail eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent au charbon eux-mêmes. Sinon, leur idée, en fait, même si elle était bonne, elle ne pourrait pas être réalisée parce qu'ils n'ont pas l'expérience, tu vois, pour comprendre comment faire marcher le truc. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir quitter, mec. Il faut savoir si tu as vraiment de l'expérience en businessman ou si tu débarques. Si tu débarques, fais le taf. Commence pas à embaucher des gens, fais le putain de taf toi-même.
Voilà, Oui. Donc, c'est juste pour, tu sais, pour ceux qui sont pas familiers avec, justement les expressions françaises, le taf, c'est le travail et la thune, ben, c'est l'argent. Donc, super. Fait que, oui, c'est ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ça représente tellement la pensée, justement, qu'on dit, où est-ce que il n'y a pas de pensée magique, il faut mettre le travail, faut le faire, du moins au début. Moi, je trouve ça, exactement. Puis, tu sais, de prendre le temps d'apprendre le marketing numérique, en ouais, ce moment, c'est essentiel pour faire grandir une business. Tu sais, prenez ce temps-là. Tu sais, pas juste arriver là, moi, ah, mais là, rien marche comme je veux, puis, tu sais, être hyper émotionnel. on se l'est tellement fait faire souvent des entrepreneurs qui se lancent en affaires, qui pensaient parce qu'ils ont mis 20$ par jour en publicité Facebook qu'automatiquement il allait avoir au bout d'un mois 5000 followers. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des stratégies, il y a des tactiques, il y a des manières d'interagir avec les gens. Puis c'est la raison pourquoi on a lancé Néo-Académique il y a Exactement. environ justement quoi, un mois de ça, même pas un mois. Non, ben, ça va faire un mois le 24. Donc, ça fait presque un mois. Et puis, c'était justement dans le besoin où est-ce que tout le monde venait nous voir en panique. Et puis, aidez-moi avec mon marketing numérique. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et puis, on a dit, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, on a créé Néo-Académique pour justement aider les gens à se lancer en affaires sur le web ou Exactement. à adapter leur entreprise sur le web. Parce qu'il y a tellement de fois où est-ce que les gens avaient besoin d'aide, qui avaient besoin des réponses à leurs questions, puis c'était toujours les mêmes questions ou presque qui revenaient. Et puis en ce moment, pour un montant aussi ridicule que 9$, Oui. on a déjà quoi, C'est une trentaine, 9,97. 9,97, puis on a une trentaine d'heures de contenu, puis on a Oui. une autre vingtaine d'heures de contenu qui arrive dans les prochaines semaines. Exactement. On essaie de mettre un peu comme Netflix du contenu régulièrement. C'est pas toutes les semaines non plus, mais ça vous donne le temps aussi de suivre une formation, puis après ça, de passer à une autre avant que les Avec autres des arrivent. experts dans tous les domaines, oui. Exact. Petite parenthèse néo-académique. Donc, oui, les gens se lancent en affaires, ils savent pas par où commencer. Et puis, comme on disait, puis comme le sujet le disait, l'arrogance. L'arrogance. Les gens se lancent en affaires, ils sont big shot. Oui. Ça fonctionne, j'ai du cash, tu vas pas me dire quoi faire. On le voit tellement souvent, des gens qui ont aucune expérience en Ou affaires. encore, je fais à croire que j'ai du cash. Oh, Tu ouais. sais, fake it until you make it, ça marche pas en business, OK? Non, non. Puis, tu sais, je pense que t'es mieux d'être vrai, d'être vulnérable, puis d'être transparent, que d'être hypocrite, arrogant et fake. Ouais, ou tu peux même être hypocrite en étant sincère parce que tu prends pas le temps d'apprendre les choses. Moi, je l'ai vu récemment là avec quelqu'un. Ah, absolument. Puis, Oh, tu sais, oui, genre, absolument, absolument. Et puis, c'est ça, c'est hyper important, je pense, d'être vrai. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une thématique qui revient souvent mais dans notre ouais, podcast. Puis je pense que cette thématique-là revient aussi souvent parce que encore à chaque semaine, on voit des gens, souvent des petits jeunes début vingtaine qui sont tellement au-dessous de leurs affaires. même, Hashtag entrepreneur, hashtag living the life shit YOLO man boom boom boom. C'est ouais, pas ça la vraie vie. Encore là, si ça marche bien puis que c'est cool, tant mieux. Mais l'entrepreneuriat ne devrait pas être un concours de glamour. non, c'est ça. Présentement, je suis rien sauf glamour, là. Tu sais, je suis tellement pas glamour, là. On tourne le podcast, puis je réponds à des clients un peu par courriel, puis je parle avec mon avocate pour d'autres choses et tout. Puis je suis en bas de pyjama avec un chandail semi-cute pour des photos Instagram tantôt. That's it, là. Tu sais, je veux dire, j'ai même pas eu la chance de me maquiller, là. Il y a rien de glamour. Qu'est-ce que vous voyez sur Instagram? Des fois, je suis maquillée et tout, dans les vidéos aussi. Fait que, tu sais, le naturel, souvent, qu'est-ce qu'on voit pas derrière, c'est plus souvent qu'autrement. On n'est pas en train de show off en Lamborghini puis hyper sapé, tu sais, genre. Puis, tu sais, moi, on en parlait l'autre jour, je suis un gros passionné d'automobile, justement, tu sais, je suis un gros fan d'automobile, j'ai travaillé dans le passé dans le domaine de l'automobile, en ce moment, je suis impliqué dans le sport automobile, et puis, je dirais justement que avoir justement le jour que justement j'ai tu sais exemple j'achète la Lamborghini puis que tout tu sais qu'on arrive au point où qu'on dit comme hey on peut se permettre ce genre de truc là, c'est le genre de contenu que j'aimerais partager sur mon Instagram puis sur mes médias sociaux, mais il y a un problème, je ne pourrais même plus le faire par passion parce que ceux qui le font par show off l'ont ruiné pour ceux qui voudraient le faire par passion. Exactement. Puis on pense plutôt à s'acheter une Lamborghini Urus qui va être plus pratique, ou tu sais, même une Tesla Model Ouais. X qui va être plus pratique dans notre Je suis quotidien. pas un fan du russe. Ah non?
Non, parce que je veux dire, c'est un Q8. Ouais, j'avoue, C'est ouais. un Q8 Lamborghini pour moi, mais bon, pas exactement, mais ça, on Non, pourra débattre longtemps. ouais, non, ben, On devrait c'est faire pas un le podcast sur l'automobile rendu là. hey, ça serait vraiment bon. Peut-être avec Olivier Marsan, tu devrais faire ça. Ouais, ça pourrait Ouais, être intéressant. ça pourrait être intéressant Ça de me fait penser ouais. à une initiative dans les derniers mois, dans les dernières semaines, Neo Racing, l'équipe de course de Neo Média, agence marketing web, et puis de Neo Calémique. Ouais, exactement. Donc, On a lancé une équipe de course virtuelle qui course sous les couleurs de Neo Média, notre entreprise. oui, puis ben donc on a fait le design, c'est un jeune talent qu'on a recruté aussi pour en faire. Donc si jamais vous avez de l'intérêt à ça et que vous voulez faire justement du branding de votre marque sur justement une auto virtuelle, mais qui peut Au être aussi réel utilisé aussi. sur le côté réel d'une équipe de course, Il eh y a qui est bien génial. c'est un service qu'on offre avec la réalité augmentée aussi. Donc on a quelqu'un à l'interne qui s'occupe de ça. Fait qu'on va saluer William justement. Ouais, non, William, c'était vraiment une belle découverte. Sérieusement, Oui. ce gars-là, il est tellement talentueux. Il est tellement bon. Tu sais, je regardais dans notre dernière course IMSA, justement, en passant, pour ceux que ça pourrait intéresser, on course sur la plateforme de simulation iRacing qui nous Et permet justement... Simon les diffuse en direct sur Twitch plusieurs fois semaine avec Simon R191. Ouais, exactement. Et puis, on a coursé justement dans la série BMW 12.0 où est-ce qu'on a terminé 16e de notre division sur environ 500. Donc, on est hyper content. Et puis, maintenant, on course en IMSA, qui est une ligue justement qui existe dans la vraie vie, mais de manière virtuelle justement. Et puis, on a super bien commencé. La première de la saison, c'était avant-hier. Et puis, on s'est super bien positionné. Fait que moi, je suis super heureux. Et puis, justement, c'est un beau départ pour notre équipe de course Neo Racing, avec l'ambition peut-être de la tourner au réel dans les prochains mois ou les prochaines années. Exactement, mais tu sais, comme c'est des investissements, on n'a pas, tu sais, comme humblement, on n'a pas l'argent pour investir présentement dans une équipe de course réelle, parce que, tu sais, on s'entend, c'est des millions de dollars, mais on est assez humble pour le dire, et avec zéro arrogance. Parlant de trucs C'est une arrogants, business aussi en passant. Tu sais, la plupart du monde ne sont pas au courant, mais avoir une équipe de course, il y a plusieurs manières de la monétiser. C'est pas juste les sponsors. Ça, c'est un sujet intéressant, justement, qu'on pourrait littéralement faire un podcast autour, qui est le business et le marketing autour du monde de la course automobile, littéralement. ben oui. Parce qu'il y a des équipes de course automobile, il y en a plusieurs, comme dans la vraie vie, qui ne sont pas euh, comme n'importe quelle entreprise, qui ne sont pas profitables, mais il y en a qui sont extrêmement profitables et qui rapportent beaucoup d'argent parce que c'est une entreprise et pas juste un hobby. Mais c'est ça, puis on parlait de trucs arrogants. Moi, j'ai vu quelque chose dans les nouvelles, tu l'as vu, François Lambert l'a vu et il l'a partagé. 3,15 millions pour le panier bleu. Si vous n'avez pas écouté notre épisode sur le panier bleu, je vous invite à l'écouter. Par contre, on va vous faire un court résumé de qu'est-ce que le panier bleu. Donc, le panier bleu, c'est une plateforme non transactionnelle qui est dans le fond un répertoire des commerces locaux, tout simplement. C'est un peu un page jaune, mais version C'est la meilleure manière de dire. C'est un genre de page jaune. Je suis dessus et puis ils me disent qu'à Longueuil, il y a les rôtisseries Béni, la SAQ, il y a Couche-Tard, il y a Super C. Et puis si je clique dessus, je peux l'afficher sur la carte. Je peux y aller. C'est tout. exactement. Tu sais, C'est donc tout. il n'y a rien de propriétaire En fait, pour les Google qui fait entreprises déjà et tout ça. ça. Ouais, Si je ben, cherche genre épicerie à Longueuil, exemple, je vais le trouver, le mot dispersé. ah ben regarde, t'as Provigo, t'as IGA. J'ai plus de choix sur Google quand j'écris épicerie à Longueuil. Exactement. Donc, tu sais, je pense que, tu sais, c'est comme... C'était quoi le but du panier bleu, là? Ça Exactement. donnait quoi? Concrètement, moi, je suis fâché. Oui. Je suis fâché. Le panier bleu, quand ils ont lancé, on a dit à quoi bon? On a dit on va mettre de l'espoir dedans. Puis, tu sais, faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Puis ça, je l'ai dit même à Radio-Canada. Faut pas s'asseoir sur les lauriers. C'est pas parce que le panier bleu Amazon Québec que vous devez arrêter toute action marketing. Au contraire, c'est juste un outil de plus C'est un pour... répertoire. C'est un catalogue. Exactement. C'est comme, tu sais, il y a quelques années, là, je pense que ça existe presque plus ou ça existe plus. Dans les
dans les commerces, justement, là, on voyait plein de petites revues avec des annonces dedans, des répertoires d'entreprises. Ouais, Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. c'est ça. C'est un répertoire. Si ça vous coûte rien d'être là-dessus, ou que c'est rien pour vous, le prix qu'ils vous demandent, c'est correct. Si vous pensez avoir vraiment des résultats marketing autour de ça, non, 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 du tout. Du tout, du tout, ça donne rien. Encore là, il n'y a pas de mal à y être. Ça fait un canal d'exposition de plus, mais je ne paierais pas pour être là. Exactement. Par exemple, moi, je pense qu'une initiative qui aurait dû être prise, parce qu'un des gros problèmes qu'on a au Québec, beaucoup pour nos entreprises locales, beaucoup pour nos entreprises alimentaires. Je suis content de voir que progressivement, avec les situations qu'on a vécues dans les derniers mois avec le coronavirus, le COVID-19, on a commencé à changer, Ouais. à évoluer, à prendre des moyens. Moi, je pense que qu'est-ce que le panier bleu aurait dû faire ou aurait dû être, il aurait dû créer, écoute ça, Josiane, ça c'est Oui. l'idée de génie que j'ai eue, une plateforme e-commerce, un genre de CMS québécois que quand tu as une entreprise enregistrée au Québec, ça fait partie de ta boîte à outils que tu as avec les taxes que tu payes. Un CMS, dans le fond, c'est un gestionnaire de site web, donc un genre de Shopify ou un genre de WordPress WooCommerce, où est-ce que les gens qui ont une entreprise québécoise peuvent facilement se créer une boutique en ligne pour leur commerce. Un outil clé en main. Puis après ça, un outil clé en main pour faire des publicités Facebook. Comme ça, même si tu n'as pas l'argent pour dire je peux pas me permettre d'aller sur Shopify parce que je peux pas payer l'abonnement, je peux pas me permettre de payer quelqu'un quelques centaines ou quelques milliers de dollars par mois pour faire La gestion de mes des publicités publicités. Facebook, ben au moins, tu as une suite d'outils qui te permet par toi-même facilement d'être indépendant sur le web. C'est ça qui aurait dû être fait pour sincèrement aider individuellement les entreprises, pas les mettre dans un Mais autre maudit non! catalogue. Mais en plus, tu sais, moi, qu'est-ce qui me dégoûte? Puis on le sait qui est derrière ça, puis tu sais, genre, je veux dire, ça a été faillite par-dessus faillite, c'est Monsieur Taillefer, qui est un excellent lobbyiste. Ouais. Tu Est-ce sais, que d'être un excellent lobbyiste, c'est une mauvaise chose? ben non, justement, il va chercher toutes les subventions. Moi, l'avoir dans mon entreprise, et my God, on me Je le donne des sais. subventions, des Je le prêts, des ci, sais, des je le ça. sais. Tu sais, il va chercher les prêts, les subventions, tu sais, et tout, mais il a mis à terre Théo Taxi, il en a mis un autre aussi à terre. Ben, je pense qu'il Fait n'y a que, pas tu mis sais, Théo Taxi à terre. Là. C'est dès le début. Dès le début, je ne voyais pas comment ça pouvait non, marcher sur le long run. Là. Dès le début, je pense que beaucoup de monde l'ont vu, puis c'est un genre de fantasme. Encore là, est-ce que on est au point où est-ce qu'on devrait remettre son intégrité en cause? Je ne sais pas. tu sais, le Si tu me gouvernement demandes devrait payer, et il l'a fait avec la PACME, puis ça l'a beaucoup aidé l'entreprise, des formations, justement, donner des outils clés en main. imagine le gouvernement qui donne des outils clés en main à leurs entreprises pour que chaque entreprise puisse s'adapter individuellement au web. Justement, un outil qui pourrait s'appeler le panier bleu, mais qu'à la place d'être un répertoire, ça vous permet de facilement, en quelques clics, créer, générer une boutique en ligne et à la fois des outils liés à ça, Puis à la limite, les puis paniers bleus donner pourraient servir de répertoire en front-end. exactement, un peu comme Shopify fait avec Shop by Shopify. Exactement. Ça serait génial. On serait un powerhouse mondial du e-commerce, faire des choses comme ça. On serait génial. Le gouvernement, en ce moment, c'est une solution facile où est-ce qu'on met un band-aid justement sur le problème. Ce n'est pas, c'est pas bon. C'est ça la vérité. C'est comme Je si veux tu dire, venais de faire shooter par balle, puis tu mets un band-aid. un plaster, tiens, veux-tu un petit plaster là, sur ton, justement, sur ta plaie ouverte? C'est complètement le panier bleu. Quand ça a lancé, j'ai été gentil avec. J'ai dit, tu sais quoi, On je va suis pas attendre sûr de l'idée, mais on va attendre. Il y a peut-être des bonnes choses. Là, on parle qu'ils vont mettre, je crois, 3,15 ou 3,25 millions dedans. À quoi bon? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet argent-là? Est-ce qu'ils veulent le mettre en marketing? Est-ce qu'ils veulent le mettre en développement technologie? 3 millions et quelques dollars, c'est énormément d'argent. 3,15 millions de dollars, ce n'est pas rien. Exactement. J'aimerais savoir, y a-t-il moyen d'avoir un plan de où est-ce que cet argent-là va précisément? Parce que je suis enragé de ça, parce que c'est 3,15 millions de notre argent, de nos taxes, qui va dans une solution où est-ce que on lance de l'argent dans un trou sans fin. C'est tout. Exactement. C'est tout. Puis,
ce que les entreprises québécoises, puis on le vit, on est sur le terrain, on est avec eux à chaque jour de notre travail. Oui, On le sait qu'est-ce qu'ils ont besoin. on le sait, qu'est-ce Ce qu'ils ont besoin. c'est des outils clés en main pour les aider. Parce C'est que, ça tu qu'ils sais, ont besoin. même souvent, c'est trop compliqué gérer un WordPress. C'est trop compliqué gérer un Shopify, Donc, tu ils ont sais. besoin de formation, Oui. ils ont besoin d'outils clés en main. Exactement. Tu leur donnes ces deux choses-là, formation et outils clés en main, et je te jure que tu vas voir des résultats exceptionnels. L'hostie de tabarnak de panier bleu, dans sa forme actuelle, en ce moment, le 16 septembre 2020, pour moi, c'est encore un show de boucan. Exactement. Ils mettent de notre argent. Je souhaite que ça marche. Je souhaite que ça fonctionne puis que ce soit bon pour nos entreprises locales. Parce que si c'est bon pour nos entreprises locales, c'est bon pour nous. C'est ça. Parce que nous, on veut les aider. En toute sincérité. Mais Par exemple, un répertoire. qu'est-ce que tu veux faire avec un répertoire? Tu sais, je veux dire, moi, c'est rendu que quand je cherche de quoi sur Google, je le cherche précisément, là. Ben oui. Tu sais, si je cherche café à Longueuil, ben ils vont me sortir une sélection, puis je vais faire « Oh, Simon, celle-là, il a de l'air intéressant, je vais aller voir le menu, tout ça. » Parce qu'il y a des outils gratuits que Google a fait, justement, comme Google My Business. Et là, qu'est-ce que j'ai aimé ce matin, c'est qu'il me demandait « Est-ce que l'entreprise est dirigée par une femme? Si oui, cochez-là. » Donc maintenant, tout le monde sait que Néomédia, agence marketing web, est dirigée par une femme. Tu sais, donc, ça peut être intéressant. Moi, si je cherche Google, une c'est femme le moteur entrepreneur, de recherche le plus avancé, le plus sophistiqué au monde. et c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi, à la place, ne prenons-nous pas la peine de se positionner puis de positionner nos entreprises de la manière la plus efficace? Personne ne va faire un exprès pour aller sur le panier bleu, à moins de quelqu'un qui veuille le faire une fois. Regarde ça, Josiane, j'ai un petit texte à te lire sur le panier bleu. Écoute bien ça. Ok, j'écoute bien ça. La source, c'est le 98.5 FM, donc source très crédible, radio parlée qui parle que de nouvelles. Oui, presque, exactement. c'est pas, La radio parlée. c'est ça. Donc, écoute bien ça. La fréquentation du site Internet Le Panier Bleu, qui vise à encourager l'achat de produits québécois, est en forte baisse depuis sa création au début de la pandémie. Ben, Selon les données obtenues par Cogeco, l'achalandage est passé de 143 000 visiteurs au mois. Juste ça? Déjà, au début, c'est pas gros, 143 000 visiteurs. non, quand j'avais mon blog, on pouvait aller chercher du 350 000 à 1 million de vues par mois. Dans des bons mois. Dans des bons mois, là. Puis les petits mois, c'était du 100 000. Ouais. Un petit mois, c'était 100 000. Exactement. Un gros mois, c'était 300-400 000. Un C'est million, ça, c'était panier bleu, 140 000, excuse-moi, mais la manière dont on va Tu vas nous engager. Excuse-moi, là, je suis en tabarnak. Comme, sérieusement. Gouvernement, faut qu'on se parle. Mais là, attends, ce n'est pas tout. 143 000, c'est quand ils étaient à leur pic d'achalandage. c'est C'était à leur tabarnak de pic. Écoute ça. Au mois de mai. C'est le mois passé. Non, Mois d'avant. ça fait 5 mois, le mois. Ça fait 5 mois. 4 mois, excuse. Ça fait 4 mois, excuse-moi, je suis comme le mois passé, le mois d'avant, l'autre mois d'avant. C'est parce que c'est le jour de la marmotte. Je sais. Ça revient. Ta-da, ta-da, ta-da. Ça fait ce genre. Il a passé à seulement, j'ai hâte, j'ai envie de dégueuler, 37 000! Ah, en juillet! Ça veut dire ça date du mois de Au mois de mai, 143 000, et au mois de juillet, 37 000. Il n'y a aucun effort qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a eu On lance un site. calice corporatif. On lance un site. Chaboute. On appelle ça le panier bleu. On va vendre l'idée au gouvernement. Ils vont le hyper parce que tout le monde est devant leur téléviseur. Non, pas tout le monde. Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça qui arrive. Puis, Imagine comment ça aurait été bon, le panier bleu, à l'époque de la Toile du Québec, puis Alta Vista, avant que Google arrive. Là. Oui. Imagine, il y a 20 ans de ça, comment le panier bleu, dans sa forme actuelle, aurait été une merveille et aurait eu un succès incroyable. Tout le monde en parlerait. Puis aujourd'hui, il serait, on l'espère, transformé en quelque chose mais d'exceptionnel. là, c'est un recul de 10 ans minimum en retard. Alors, puis 10 même ans, t'es extrêmement généreuse. Écoute, extrêmement généreuse. Dans le temps, là, v'là 10 ans, j'avais même fait 12 ans. Écoute, v'là 12 ans, on avait Infopage qui était plus avancé que le panier bleu, puis c'est pas une blague. Ça existe plus, Infopage, mais j'avais ça avec un ami, puis voilà, tu sais, puis c'était comme beaucoup, beaucoup plus avancé. Mais le panier bleu, en ce moment, ben c'est Alain Dumas, Alexandre Taillefer, puis c'est nos taxes qui payent ça. Alain Dumas, qui nous vient de l'UQAM, bien sûr. Oui. OK, donc,
Regarde ce que notre très cher Alain Dumas a à dire. Alain Dumas, le directeur général du Panier Bleu. Bon, on t'y attendait, on n'a fait aucune publicité. Vous savez comment ça fonctionne, les internets. Si on fait pas de publicité, on va passer sous le radar. C'était l'impact pour l'achat local. Ça n'a pas changé. Attends, c'était l'impact sur l'achat local, ça n'a pas changé. L'attrait pour l'achat local est toujours là. Ouais, mais justement, ça n'a rien changé. Je suis outré. J'essaye de rester poli, mais c'est difficile à ce point-là. C'est difficile. C'est prendre le monde pour des caves parce qu'ils connaissent pas ça, Internet. C'est ça la vérité. C'est vraiment ça. C'est prendre les entrepreneurs qui ont un mal de chien à gérer le web parce qu'ils ont pas de connaissances. C'est une montagne pour eux, ils entendent plein d'informations à gauche à droite, les gens du panier bleu leur disent une chose, l'agence A leur dit une chose, l'agence B leur dit une autre chose, le beau-frère dit une autre affaire. Et est-ce qu'il n'y avait pas des frais de 250$ pour s'inscrire là-dessus en plus? C'est ce que j'ai entendu dire, tiens, ajoutez votre commerce. Comment ça fonctionne? On va ajouter notre commerce sur le panier bleu. Josiane, jase avec eux. Là. Fait que on va ajouter Néo-Média sur le panier bleu pour voir s'ils nous demandent quelque chose. Ajouter Néo-Média sur le panier bleu. Non, ben, c'est commerce. C'est tout. Le petit marché du... Oh my God. Du... Comment qu'on l'appelle? Du Québec. Du Québec! OK, les renseignements sur la ville. Laurier, tiens. On va dire Sept-Îles. OK, oh Seigneur. OK, fait que là, on est un petit commerçant de Sept-Îles qui en arrache avec son marketing digital. Nous n'avons pas pu trouver votre commerce sur le web. Ben, Inscrire mon commerce manuellement. Ça, je suis pas sur le web! T'es pas sur le web, J'ai non? Mais besoin moi, je veux être sur le web, là. C'est quoi, ça? Un commerce physique seulement. Je fais la cueillette sur place, la cueillette sans contact, la cueillette contact. Non, sans contact sur rendu. Je sais. Je peux pas faire de cueillette contact. Non, faut que tu portes un masque, une visière pis tout le kit. Voyons, Simon! Ouais, ok, c'est bon. Puis oublie pas le purel, hein, puis d'en ingérer. Ça, c'est qu'est-ce que Donald Trump a dit. Hein. Mes heures d'ouverture sont habituelles. Non. Le petit marché du Québec libre. On est en train d'entrer une entreprise sur le panier bleu en passant. Là. On rentre le petit marché du Québec libre. Ça aurait fait un beau live, là. Sérieusement. Oh my God. OK. Bon, là, on vend, nous autres... L'alimentation générale. Alimentation générale. Puis article de boire. Catégorie, sous-catégorie. Autre, là, genre juste pour... Oh. OK, ben attends, faut que tu mettes une description, là. OK. Le petit marché Québec libre. Liberté. OK, tiens. En passant, c'est une blague. On n'a pas de site web encore, mais... Attends, je vais faire comme les gens qui n'ont pas de site web qui écriraient « pas de site sur Internet ». .com. Oublie pas le .com. Non, on ne mettrait même pas de .com. Courriel public. Non, mais... Pas de courriel @caramel.com. Numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. On va savoir combien ça... C'est parce que j'ai pas de site internet. Je te l'ai dit. Il est comme tu dois rentrer un site internet. Mets test.com, là, ça va aller plus vite, là. Attends. Je peux juste mettre mon... OK, c'est bon. J'ai juste réémis. C'est mieux. Oui, si tu veux votre commerce, on va chercher... 1, 2, 3 du Mirador, crime. Sept-Îles... Mairie. Tiens, vois-tu la mairie de Sept-Îles? Ils ont pas... OK, 546 avenue de Quinn. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est toute une aventure, là. OK. 546 avenue de Quinn. On va bientôt savoir ça prend quoi là, pour être sur le maudit panier bleu. Sept-Îles. Sept-Îles. Code postal. Ouais, région Côte-Nord. Code postal. G4K2R4. Non, hey, encore! Ça fait juste 4 fois qu'il me demande ces maudites infos-là. Prends le nom du maire de Poupou. Attends, nom complet. Poupou. Pipi. Caca. Adresse courriel poupou@gmail.com. Code postal. Le même que mon commerce. Je vis
dans le magasin arrière. Je vis dans l'arrière-boutique parce que Exactement, c'est le la meilleure. gouvernement du Québec fait rien pour m'aider à être en ligne. Je suis à Sept-Îles, puis le monde vient Non, plus dans mais mon anyway, à magasin. Sept-Îles, il doit avoir peut-être juste un code postal, la manière de parler. Là, Ouais, qui- je Ben, sais, on dit je bonjour sens- aux gens de Sept-Îles, c'était pas rien de visé contre vous, là, en passant. Ouais, on vous C'est juste pour le test. je serais que Sept-Îles, c'était loin. Ouais, c'est Je ça. trouvais C'était... ça intéressant. Je- Mais c'est proche pour les gens qui... adresse courriel invalide. C'est sûr que ça existe. Test.gmail. Attends, là. On va se créer une adresse courriel temporaire. Email temporaire. Josiane, fais du temps. Ouais, Jase ok, avec les gens, là, les gars. Tu trouves ça plate parce que m'entendre je trouve taper? ça impressionnant. Oui, explique-le qu'est-ce qui se passe, Josiane. Simon est en train, comme on disait, de se créer une page parce qu'on veut savoir si ça coûte des frais. Donc, votre entreprise, qu'est-ce C'est insultant. Ok. Je peux même pas m'inscrire sur le panier bleu tout de suite, aujourd'hui, présentement, parce que sur l'hostie de panier bleu, ils font un processus de vérification qui nécessitera 5 jours ouvrables. Vous recevrez un courriel automatique à l'adresse pipi, caca, poupou à gmail.com lorsque votre demande aura été traitée. Merci de ne pas réinscrire votre commerce durant cette période. Pour toute question, honnêtement, Ok. le gouvernement du Québec me crache au visage en ce moment. Exactement. C'est littéralement ça. C'est fuck you, my man. On te revient dans une semaine, deux, peut-être. L'achalandage, voyons, l'achalandage. Et puis, on va sûrement te demander de payer pour des extras. Ouais. C'est... Ouais, c'est ça. Exactement. Dans le fond, l'expérience pour rentrer son commerce c'était pas trop clunky. Ça allait bien. Ouais, mais c'était beaucoup d'informations quand même, là. Pas si pire, mais c'est à la fin où est-ce qu'ils disent on va t'appeler. Parce que bien sûr, ils peuvent pas valider et automatiser. Ils peuvent pas en ce moment automatiser le système de validation. Non, Il y a des moyens technologiques pour le faire, mais c'est le panier bleu. Fait qu'on va pas utiliser rien qui a été créé par Google, Facebook, whatever. Mais non, c'est le Québec! Faut être à part! Ouais. Donc, on est à part des Américains. Si on parle d'hypocrisie en affaires, pour moi, le panier bleu, c'est une solution gouvernementale ultra hypocrite pour faire regarder, on fait quelque chose. Exactement. Ça fait travailler une couple de chums. Ben oui. Puis... Moi, je suis convaincu que ça va être des amis de Taillefer puis de moi qui vont être sur le prochain. 100%. Je sais exactement c'est qui. Anyway. Ouais. Tu sais, le panier bleu, là, c'est un beau mirage pour nos entreprises. Ouais. Tu sais, moi, je connais rien au web. J'ai un petit magasin général, exemple. Je vois ça. Puis là, il fallait t'entendre. Je suis inspiré. Ils veulent prendre soin de moi en aidant mon commerce à se moderniser en allant sur le web. Mais c'est pas ça la vérité. Pour moi, la solution serait de donner des outils simples et faciles à utiliser, puis de la formation. Oui. Tu donnes ces deux choses-là, et puis une entreprise qui est bien motivée, une entreprise qui a le désir et le vouloir de passer au second niveau, va faire des miracles. Et puis dans la pandémie, avec des entreprises avec qui on a travaillé, on l'a vu. Il y en a plusieurs que dans leur premier mois en ligne seulement, oui. généré dans les 6 chiffres. Mais, OK, il faut le dire, c'était déjà des entreprises établies, qui avaient déjà un marché, qui avaient déjà une audience. Exactement. Mais ils se sont bien adaptés. Ils n'ont pas eu un site dégueulasse. Oui. Ils n'ont pas eu une plateforme de e-commerce qui fonctionnait mal. Ils ont dit c'est nécessaire. Ils ont eu la bonne formation pour bien l'utiliser. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, je pense que c'est important qu'on ait eu cette discussion-là autour du panier bleu parce que c'est quelque chose qu'on avait laissé en suspens à notre deuxième saison. Oui, puis en plus, c'est avec Nadia Sarayoko, donc c'était vraiment un podcast le fun parce que moi, j'adore Nadia, puis tu sais, j'aime... Je serais curieux de la revoir sur le podcast, savoir son avis là-dessus, mais je pense qu'on le sait. Ben, on le sait, mais moi, j'aimerais avoir François Lambert et Nadia pour parler, tu sais, justement, de tout ce qui a été post-COVID, puis même avec Tainot, 3 invités en même temps. C'est drôle, il y avait tellement
d'initiatives, puis de bonnes idées, puis là, tout le monde voulait s'aider, puis là, c'était un concours de qui est-ce qui est le plus sincère, qui est-ce qui est le plus vrai, qui est-ce qui veut surtout pas faire d'argent à le faire. Puis en ce moment, aujourd'hui, il y a quoi? Le pire, c'est que parmi toutes ces initiatives-là locales, je trouve que la meilleure n'a même pas été le panier bleu. Ça a été... c'est quoi? C'est celles qui ont utilisé Photoshop, Shopify comme base, là, j'ai un blanc. Comme base, Oui. Aroma? Non. Non, Non, je parle comme... Amazon Québec. Amazon Québec. Oui. Oui. Pas que je le trouve exceptionnel, Exactement. mais c'est le moins pire selon moi, puis c'est celui... Puis tu sais, faut pas oublier que Shopify, c'est canadien aussi, là. Ben Puis oui, ils ont des bureaux à Shopify, Montréal. c'est canadien, mais oui. Tu sais, fait, tu sais, C'est bien. Amazon Québec, c'est bien. Avec probablement le peu ou le pas de moyens qu'il y avait, c'est bien. ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Est-ce que je magasinerais sur Amazon de Québec? Non. Non. Puis c'est vraiment overpriced. Tu sais, j'ai été voir, j'ai été visiter. Il y a des affaires que, Mais tu sais, c'est tu vas... local, Josiane. Je suis local, là. Regarde, achète une belle couverture mousseline à Oui, non, mais tu flèche vois, à sur le 28 site, on dirait qu'il y a des frais de plus sur la plateforme Amazon Québec. Parce que, tu sais, souvent, il y a des promotions que le magasin je parle au niveau là. design, au niveau idée. Tu sais, c'est Bon pratique. masque, là, 32 $. Là. Ça, c'est chiant. Oui, mais tu sais, c'est de la 13 qualité. $, des masques en tissu. 13 $. Ben oui, il y en a de tous les prix. C'est un peu vraiment comme Amazon. Là, C'est cool. de tous Ça, les c'est prix. Cool. Je veux dire, tu sais, autant que... Mais encore là, ça aurait été dû faire là, 10 ans, 20 ans quand Amazon est arrivé. Mais si ce monde-là qui ont fait ça aurait eu le 3,5 millions pour le faire, il aurait déjà fait un meilleur travail et de loin Exactement. que le panier bleu. Donc, Amazon de Québec, well played. Well played. Dans le sens que avoir voulu, puis on en a parlé un peu, de s'impliquer là-dedans, on aurait fait de quoi, je ne vais pas dire similaire, mais ça aurait parti avec la même souche d'idée de dire on veut une plateforme transactionnelle. Mais il ne faut pas oublier, tu sais, de ne pas juste compter là-dessus en tant qu'entreprise, mais vraiment d'avoir sa présence en ligne. Ça, c'est drôle à dire parce qu'on est à un moment dans le temps où est-ce que c'est plus facile que jamais de joindre et toucher des gens partout à l'international. C'est facile. Par exemple, on est dans un moment où ça n'a jamais été difficile d'avoir leur attention. Dans le sens où est-ce que c'est facile d'avoir une portée, un reach en anglais, énorme dans les 6 chiffres. Un reach qui, dans les années 90, 80, même début 2000, aurait été impossible à avoir. Néanmoins, c'est plus difficile que jamais d'avoir l'attention parce que la compétition, à cause de cette facilité-là, autant à se lancer, autant qu'à prendre des moyens, n'a jamais été aussi énorme. Donc, la raison pourquoi vous devez être humain autour de votre marque, vous devez être présent, puis vous devez faire des bonnes pratiques, justement, comme utiliser toutes les bonnes pratiques en ligne, celles qu'on vous enseigne sur neoacademic.com. Exactement. Puis, tu sais, pour terminer, tu sais, ce serait vraiment de s'asseoir puis de réfléchir, tu sais, pensez-y, tu sais, comment que vous pouvez améliorer présentement votre marketing web. C'est quoi les efforts que vous devez faire et tout. Puis, tu sais, faites-vous une to-do list. Ben, tu sais, aujourd'hui, il faut que je fasse tel effort. Parce que, qu'est-ce qui fait un succès d'un entrepreneur sur le web en ce moment? Puis ça, j'en ai parlé au mois de janvier dans un statut. C'est la capacité d'un entrepreneur à s'adapter sur le web. Et en janvier, j'avais fait ce long statut parlant de Ricardo, que justement, un prêt de 2 millions. Pour faire quoi? Pour une refonte de son site web et d'une structure qui lui appartient. Ça va coûter cher, mais ça va pas coûter 2 millions. C'est exactement. 2 millions, c'est trop. Ces 2 millions, c'était trop. Et je suis partie de tous les points de qu'est-ce que Ricardo aurait pu faire de mieux. L'article est disponible sur mon site Josiane Brousseau, où est-ce que j'y vais vraiment plus en détail et tout. Mais tu sais, justement, tu sais, comme si on regarde là, François Lambert, à tous les jours, 2-3 vidéos par jour, des publications à tous les jours, il attire l'attention. C'est sûr que si vous publiez pas, vous n'avez pas l'attention des gens. Vous devez publier. Exactement. Tu sais, vous devez publier, vous devez engager aussi avec les gens. Vous devez c'est un travail à temps plein. 100%. 100%, tu sais. C'est sûr. Puis faites-le par vous-même pour commencer, jusqu'à temps que ça rapporte des résultats, puis que vous pouvez mettre quelqu'un là-dessus aussi. Exactement.
Ça, c'est hyper important. Puis, lorsque vous vous lancez en affaires, que ce soit sur le web, que ce soit dans la vie réelle, faites attention, regardez-vous dans le miroir et puis allez-y une bouchée à la fois. Il y a une expression en anglais là, qui dit de quelque chose du genre don't bite bigger than what you can chew. Genre, prends pas une bouchée plus grosse que qu'est-ce que tu peux mastiquer. Et puis, ça, je trouve que c'est tellement vrai, dans le sens où que des gens, que parce qu'ils ont la possibilité d'aller chercher du financement, vont se mettre une charge énorme sur les épaules, sans expérience. Si vous avez de l'expérience, si vous avez été justement, on va dire, à la guerre entrepreneuriale, puis que vous avez tout vu, que vous savez à quoi vous attendre, allez-y. Mais si c'est une première expérience, et puis que la banque essaye de vous dire, c'est rare que ça l'arrive, mais si vous êtes dans une situation où est-ce que la banque vous dit non, 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 prends plus d'argent, prends plus d'argent, prends plus d'argent, it's a trap. Encore là, je ne suis pas conseiller financier, chaque contexte est unique, faites vos recherches, mais faites attention et ne vous mettez pas dans une situation où est-ce que vous pariez la banque ou la maison, Exactement. où est-ce que vous pariez la maison. S'il vous plaît, on a vu tellement de gens se faire mal, on a vu tellement de gens se planter, allez-y, une bouchée à la fois. Exactement. Et surtout, ne soyez pas hypocrite avec vous-même ou envers les autres. Quand ça va bien, on veut vous croire, mais quand ça va mal, c'est des choses où est-ce que vous devez discuter. Vous devez en discuter, que ce soit avec vos partenaires d'affaires, de la famille, des amis. Ayez des gens autour avec qui vous pouvez masterminder, avoir des petites sessions mastermind remue-ménage justement sur quelles seraient les solutions. Des gens avec qui vous pouvez parler sans tabou autour de l'argent et de l'entrepreneuriat. Ça va faire un monde de différence pour vous. Donc, Josiane, comment tu trouvais ça, premier épisode? Ben, Saison vraiment, 3. c'était super intéressant. Puis comme je dis, là, faudrait avoir une belle brochette d'invités, plusieurs invités à la fois sur le prochain podcast ou Ça pourrait être autre. intéressant, on pourrait Ça voir ça. pourrait être intéressant, faudrait voir ça. Si c'est pas le prochain, ça sera l'autre. On va se revoir une fois semaine. Ça sera pas tout le temps le mercredi. Là, exceptionnellement, c'est le mercredi parce qu'on a eu beaucoup de choses à régler ce week-end et on n'a pas pu le traîner. Mais on se revoit très bientôt pour sûr. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, encore une fois, on se revoit dans un autre podcast Désolé. On se revoit dans un autre podcast Wi-Fi Café Ambition. Et en attendant, je vous invite à visiter neocademic.com. C'est une plateforme un peu comme Netflix qui vous coûte 9,97$ par mois et qui vous donne accès à des dizaines d'heures de formation spécifiquement sur le marketing web et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit une autre fois sur, encore une fois, un autre podcast Wi-Fi Café Ambition. Bye bye. Merci, au revoir.